Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Marie, mère de Jésus, était alors fiancée à Joseph, et avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer, résolut de la renvoyer secrètement. Comme il y pensait, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La Vierge Marie, après ses 3 mois chez Élisabeth, revient en Galilée. Vous savez qu'elle est tombée enceinte de l'Esprit Saint au moment où elle est partie vers Élisabeth. L'ange Gabriel, au moment où lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur, lui a dit, pour fortifier sa foi et pour qu'elle dise son fiat, que sa cousine Élisabeth était enceinte, et c'est double miracle étant donné qu'elle était vieille, étant donné qu'elle est vieille et qu'elle est stérile. La Vierge Marie a dit son fiat, voyant la puissance de Dieu, elle dit à ce moment-là : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et elle part, donc elle vient de concevoir de l'Esprit Saint l'enfant Jésus, qui lui donne la force d'aller en Judée, de courir pour aller dans la montagne. C'est difficile de courir quand on va vers la montagne, quand on monte. C'est ce que dit l'Évangile selon Saint Luc. Et elle va passer auprès d'Élisabeth, dont elle a appris par l'ange Gabriel qu'elle était enceinte depuis 6 mois. 3 mois, autrement dit, elle reste jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste, et on imagine qu'elle reste un petit peu après, quand il y a les cris, quand c'est difficile, vous voyez, et qu'elle aide la vieille Élisabeth à changer Saint Jean-Baptiste, vous voyez, et certainement qu'elle le prend contre elle pour permettre à sa vieille cousine de dormir. Et alors après toute cette charité, elle revient, donc enceinte, on pourrait dire, de 4 mois à Nazareth. On ne sait pas si pendant son temps à Jérusalem, en Judée, à Aïn Karem, près d'Élisabeth, elle a côtoyé Joseph. En tout cas, à un moment donné, Joseph s'aperçoit, et c'est à mon avis certainement au retour de Marie de Judée, Joseph s'aperçoit qu'elle est enceinte. Alors on pourrait se demander, aucun pape ne s'est permis de le faire, mais on pourrait se demander ce qui s'est passé dans la tête de Joseph à ce moment-là. Il y a pas mal d'interprétations en cours, on ne sait pas trop ce qu'il a pensé, vous voyez. On ne peut pas trop imaginer que Joseph ait pensé qu'elle l'ait trahi volontairement parce qu'il sait bien que la Vierge Marie est amoureuse de lui. Il y a des soldats romains qui circulent dans la région, donc elle aurait très bien pu être prise de force, mais vous savez que les soldats romains, pour se faire bien voir des populations qu'ils conquéraient, ne les affligeaient pas. Ils apportaient leur propre nourriture. Ils sont, vous savez, les inventeurs de la conservation par le sel. Donc ils arrivaient avec leur propre viande et ils n'avaient pas besoin de piller les populations conquises. Et de cette façon, ils se faisaient plus facilement admettre de celui qui violait passait un très mauvais quart d'heure. Donc, vous voyez, Saint Joseph se demande vraiment ce qui a pu se passer. Il y a le père Laurentin qui dit aussi cette interprétation très spirituelle qui est belle, que je vous livre, mais on ne sait pas du tout si c'est cela, que Joseph, connaissant la prophétie d'Isaïe 7, voici que la Vierge est enceinte, elle concevra et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Joseph connaissait peut-être cette prophétie de l'Ancien Testament qui date de 7 siècles, et peut-être qu'il a imaginé que c'était en sa Vierge à lui qu'était en train de se produire la prophétie. Vous voyez, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, elle concevra et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La Vierge Marie, vous savez, elle ne l'imagine pas du tout pour elle.
quand l'ange Gabriel vient la voir, elle n'imagine pas du tout un seul instant qu'elle puisse être cette Vierge-là, puisqu'elle dit « Comment est-ce que je pourrais avoir un enfant ?» Elle dit cela à l'ange Gabriel, « Puisque j'ai prévu de ne pas connaître d'homme. » Autrement dit, pour la Vierge Marie, il n'y a pas d'autre façon d'attendre un enfant que de s'unir à son mari. Vous voyez, donc elle est extrêmement terre-à-terre et humble. Elle n'imagine pas un seul instant qu'elle puisse être cette Vierge dont parle l'Ancien Testament et qui doit être la mère du Messie. Mais peut-être que Joseph, qui admire sa fiancée, l'imagine. Ce qui corrobore cette interprétation intéressante, cette hypothèse intéressante, c'est que l'ange va lui dire « Ne crains pas » quand il lui apparaît. Or, ne crains pas, c'est ce que dit Dieu à quelqu'un dans l'Ancien Testament qui vient de le voir et qui a peur de mourir du coup, puisqu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Dieu étant infini, si on le voit, on explose, sauf nous, puisque Dieu s'est réduit dans la petite hostie. Donc on peut le voir sans mourir. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore eu l'incarnation, il n'y avait pas encore eu le rapetissement de Dieu, et donc quand on voyait Dieu, on explosait. Vous voyez, c'était comme ça. Et donc Dieu devait dire à ceux auxquels il apparaissait « Ne crains pas, tu ne vas pas mourir tout de suite, j'en veux pour preuve que je viens de te confier une mission, il faut bien que tu la mènes à bien. » Vous voyez, il dit tout le temps ça dans l'Ancien Testament, au moment de ses théophanies, au moment de ses apparitions. Et donc là, c'est ce qui est dit à Saint Joseph. Ne crains pas, comme s'il avait pressenti le divin dans le ventre de sa fiancée. Vous voyez, donc c'est une hypothèse qui se tient. Cependant, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé exactement dans l'esprit de Saint Joseph. Il sait deux choses, et à partir de ces deux choses, il va prendre cette solution médiane. Il sait deux choses, que l'enfant n'est pas de lui, et il sait aussi que la Vierge Marie n'a rien fait de mal. Donc à partir de ces deux vérités-là, dont il est certain, il opte pour cette solution intermédiaire, il décide de répudier sa fiancée, étant donné que l'enfant n'est pas de lui, l'enfant qu'elle porte n'est pas de lui, il n'a pas le droit de l'avoir pour lui, et puisqu'elle n'a rien fait, il décide de la répudier secrètement, pour qu'elle ne pâtisse pas de cette répudiation. Alors on se demande comment il a fait pour la répudier secrètement. Oui, c'est un peu bizarre. J'ai entendu cette interprétation-là qu'il l'avait répudiée, mais à l'intérieur de ses murs, comme ça personne ne saurait qu'elle n'est pas vraiment avec lui. Vous voyez, elle est répudiée, mais en même temps protégée de la lapidation en restant chez Saint Joseph. Je pense que c'est la bonne interprétation. Saint Joseph est très courageux parce que, vous allez voir, au début de cette péricope, on lit ce petit verset. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Les détracteurs de la continence perpétuelle de Joseph et de Marie aiment beaucoup ce verset parce qu'ils pensent qu'il sous-entend qu'après leur mariage, Joseph et Marie sont comme un couple normal. Voyez, mais ce verset ne dit absolument pas cela. Voyez, ce verset est là pour marquer l'opprobre. Joseph et Marie, c'est ce que les gens vont penser, ont fauté. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Et Saint Joseph, vous voyez, est très courageux parce qu'il pourrait très bien se démarquer de la Vierge Marie, se départir d'elle et dire, au moment où il la constate enceinte, elle n'est pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai fauté, c'est elle, elle m'a trahi. Voyez. Et donc il la prend chez lui alors même que l'enfant n'est pas de lui. Vous voyez, c'est le Père admirable qui prend même l'enfant qui n'est pas le sien. Il est à l'opposé du père qui renie sa femme et son enfant et qui s'en va pour ne pas avoir à les porter. Joseph prend chez lui une femme qui porte un enfant qui n'est pas le sien. Il est un homme viril, exemplaire, dont on doit prendre de la graine. Alors Saint Joseph fait ce projet, il faut bien l'admettre, bancal, d'une répudiation secrète. On se demande comment les modalités de cette répudiation secrète. Je vous en ai proposé une interprétation, je ne sais pas si elle est la bonne. Bon, voilà. Et il s'endort, puisque la solution va lui arriver en songe. Ça veut dire qu'il s'endort sur ce problème. Ça veut dire qu'il fait confiance. Il est capable de dormir alors qu'il traverse une épreuve de taille. Et à l'intérieur de sa confiance, Dieu vient lui livrer la solution. Il vient le pousser vers sa fiancée, vers sa femme. Il lui dit « Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, car ce qui est en elle vient de l'Esprit Saint. » Donc il s'appuie sur Dieu, et puisqu'il s'appuie sur Dieu, il oblige Dieu à l'aider, et Dieu le propulse vers le mariage. Et la Vierge Marie aussi s'était appuyée sur Dieu. Elle voyait Joseph regarder son ventre s'arrondir, et
Elle criait vers Dieu intérieurement, elle lui disait « Dépêchez-vous de dire que c'est de votre faute ». Oui. Donc il y avait aussi un effort de foi de la part de la Vierge Marie. Chacun était bien appuyé sur Dieu, chacun de leur côté, et Dieu, du coup, les ayant eu bien chacun dans chacune de ses mains, a pu les coller l'un à l'autre. Pendant les fiançailles, il faut être bien chacun de son côté, saint, uni à Dieu pour qu'il puisse faire son travail d'union. C'est lui qui vous unit. Alors, Saint Joseph s'endort et il est payé de sa confiance, qui est signifiée par son sommeil, en obtenant une solution simple, celle du mariage, celle que du coup il avait dû imaginer, vous voyez, une répudiation secrète. En fait, Dieu ne fait que valider son projet simple. Saint Joseph va encore dormir et rêver 3 fois. Vous savez, la seconde fois qu'il songe, c'est quand Hérode cherche à faire mourir Jésus. Il songe au petit matin qu'il doit fuir en Égypte. Et ensuite, en Égypte, il songe que ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont morts et qu'il a donc la permission, en tant que chef de la Sainte Famille, de revenir en Terre Sainte. Et quand il arrive en Terre Sainte, il rêve encore, il songe encore qu'il doit aller s'établir à Nazareth. Donc Saint Joseph rêve, songe 4 fois. C'est-à-dire qu'au milieu des difficultés, le père de la Sainte Famille, qui est le père adoptif de Dieu, et qui donc a des devoirs, dort. Celui qui ne dort pas, dit Charles Péguy, est infidèle à l'espérance. Et donc cet homme qui était chargé d'une mission colossale mettait sa confiance en Dieu et c'est comme ça qu'il a pu l'amener à bien. Dieu lui a donné toutes les solutions à l'intérieur de sa démission, à l'intérieur de sa confiance. Alors là, il y a un message très important pour tous les pères de famille. Il leur est demandé de dormir, de bien vouloir mettre leur confiance en Dieu pour être plus performants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.